Je me nomme Gauvin Georges Amissan. Je suis de la famille Asokopoué de Mossou. Les informations que nous allons traiter ce matin relèvent des lois et coutumes du village de Mossou, du peuple Ehé, Abouré Ehé de Mossou. L'existence du village de Mossou relève depuis le XVIIe siècle, depuis 1600. L'arrivée des Abouré Ehé est dans cette période-là. Donc les Abouré venant de l'Égypte, qui font partie du grand peuple Akan, qui ont traversé le désert. Il faudrait dire que selon nos ancêtres, les Abouré viennent d'Égypte et ont traversé le désert qu'ils appellent Agnoagnoa, c'est-à-dire au-delà du sable. Et c'est cette traversée du désert qui les a menés jusqu'à traverser l'actuel Ghana et venir s'installer à Grand Bassam, spécialement à Mossou. Dans le royaume de Mossou, nous avons 7 grandes familles qui sont exemples de tous les peuples du grand groupe Akan. Dans le grand groupe Akan, nous avons 7 familles. Voilà. Et nous faisons partie de l'une des familles de ces grandes familles Akan. La mort à un pays Abouré Ehé est très douloureux. Ça met vraiment les familles dans le désarroi. Et pour ce fait, les personnes qui décèdent ont droit à un traitement particulier. Un traitement particulier, quelle que soit la nature du décès, quel que soit ce qui s'est passé, mais il faut donner vraiment un rituel spécial pour la personne qui décède, parce que ce sont ces derniers jours qu'il a passé avec nous, donc il faut lui donner tout ce qu'il y a comme honneur avant de le porter en terre. Le peuple Akan, et particulièrement le peuple Abouré Ehé de Mossou, a une manière spéciale qui est propre à elle pour annoncer les décès. Lorsque quelqu'un arrive à décéder, qu'il soit décédé hors de Mossou ou à Mossou, les parents, parce qu'il faut dire que nous sommes dans un régime matrilinéaire, donc les parents du défunt, c'est-à-dire la partie maternelle du défunt, informent le chef de famille, la famille maternelle. Ce chef de famille prend rendez-vous avec le chef de la famille paternelle du défunt. Lorsque le rendez-vous est pris, ils vont ensemble annoncer le décès de celui qui a disparu. Ils vont l'annoncer aux parents en passant par le chef de la famille paternelle de ce dernier ou d'un de ces derniers. Lorsqu'ils prennent rendez-vous, ils vont lui annoncer, dans le cas d'un homme, l'annonce du décès se fait avec une bouteille de gin. Dans le cas d'une femme, l'annonce se fait sans bouteille de gin. Mais avec le chef de famille, il est informé, lui, il prend acte et puis il renvoie la famille maternelle. 2 jours après, le chef de famille paternelle du défunt vient rencontrer la famille maternelle pour constater si effectivement l'annonce qui lui a été faite du décès de ce dernier, de la personne, est vraiment réelle. Et lorsqu'il vient, qu'il constate, il se retire. 2 jours après, la famille maternelle du défunt
se rend chez le chef de la famille paternelle qui est venu constater. Ensemble, ils vont trouver le jour pour pouvoir faire les obsèques, faire l'enterrement, le jour où ils vont choisir pour aller faire les fouilles de la tombe. Lorsqu'il y a décès du roi, il y a un statut particulier qui se fait pendant les funérailles. Le roi est l'organe suprême du peuple et son annonce, l'annonce de sa mort est faite de façon spéciale. La même chose pour le chef de famille qui représente les familles. Ils ont un statut particulier et l'annonce de leur décès se fait de façon particulière. Le roi, lorsqu'il décède, l'annonce se fait après 21 jours. Voilà. On ne l'annonce pas rapidement au peuple. Voilà. Il y a plusieurs concertations, plusieurs tractations qui se font avant de pouvoir faire l'annonce au peuple. La démarche qui est faite auprès du père du défunt doit se faire avec les enfants au deuxième abord. Le premier tour, il peut se faire sans les enfants, mais le deuxième tour doit se faire avec les enfants parce qu'il faut retenir une chose, que dans le système des funérailles ici, comme chez tous les Akans, ce sont les enfants qui ont en charge de faire les funérailles de leurs parents. Ce sont eux qui sont chargés de faire la tombe, ce sont eux qui sont chargés de payer le cercueil, ce sont eux qui sont appelés à payer la conservation, comme nous sommes dans un monde moderne, la conservation au niveau de l'hôpital. Donc ce sont les enfants qui sont au cœur de la chose. Toute décision vient du père, mais les enfants ont leurs mots à dire. Le père du défunt peut décider d'un jour de l'enterrement et les enfants, si ça ne les arrange pas, ils peuvent donner leur jour. Et c'est sur le jour arrêté par les enfants que le chef de la famille paternelle du défunt va s'aligner pour faire décider le jour qu'on va faire l'enterrement de leur père ou bien de leur mère. Dans le cas chez les Abouré, les neveux ont le droit de participer du début jusqu'à la fin aux différentes étapes des funérailles. Ils ne sont pas mis à l'écart, ils doivent participer. Ils doivent aider les enfants qui sont leurs cousins, selon la loi moderne, mais qui sont eux leurs enfants.